Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Il entend réussir son mandat et veut s'en donner les moyens politiques et institutionnels. Le président Félix Tshisekedi de la RDC, la République démocratique du Congo, refuse le statu quo et veut une nouvelle majorité. Mais pourquoi sa coalition, la coalition FCC cash pour le changement n'a-t-elle pas fonctionné? Une nouvelle majorité est-elle possible pour le président congolais? Comment relever le défi d'un pouvoir stable en RDC? Je reçois pour en parler 3 Congolais. Perry Libota, vous êtes avocat de formation, membre de l'UNC. De Vital Kamere, l'UNC qui fait partie de la coalition Cash. Vous avez toujours, on va dire que votre coalition reste toujours fidèle au président Félix Tshisekedi. Mais pourquoi ne veut-il plus de l'autre coalition, de la coalition FCC? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Osez Mumbala, vous êtes membre de l'AFDCA, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Répondrez-vous à l'appel lancé ce dimanche 6 décembre par le président Félix Tshisekedi pour former une nouvelle majorité? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Kevin Maïzo, journaliste, analyste politique, originaire de la RDC, fin connaisseur du jeu politique congolais. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci. Il a d'abord entrepris de larges consultations et ce dimanche 6 décembre, son constat est sans équivoque. Sa coalition a échoué à résoudre les problèmes majeurs des Congolais. Il lui faut une nouvelle majorité. Mais pourquoi la coalition FCC cache cap pour le changement a-t-elle échoué? Élément de réponse dans ce reportage signé Jacques Amboka, notre correspondant en RDC. Fin de la coalition FCC cash au pouvoir en République démocratique du Congo. Une décision annoncée par le chef de l'État Félix Tshisekedi à l'issue des consultations qu'il a initiées dans le but de constituer une union sacrée de la République, autrement dit une nouvelle majorité. Ce sont presque 2 ans de parcours d'ensemble d'une première expérience de passation pacifique du pouvoir qui n'a pas donné de résultats. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? Les 2 membres de la coalition, donc je parle de FCC Cash, ne se sont pas bien entendus. L'un commençait à accuser l'autre et du coup le chef de l'État a joué à la victimisation. Vous avez vu sa démarche qui était donc c'est celle d'organiser des consultations populaires. La plateforme politique de Joseph Kabila qui n'a pas voulu se faire consulter parce que d'après cette plateforme de Joseph Kabila, les négociations devaient se passer au sein des institutions. Alors le chef de l'État n'a pas voulu non plus écouter cette démarche-là parce que c'est dans les institutions que se trouvaient les blocages. Autant d'embûches ont émaillé les relations au sein de cette coalition avec en tête Félix Tshisekedi, élu président de la République, et Joseph Kabila à la tête du Front commun pour le Congo, majoritaire au Parlement. D'aucuns, parmi les observateurs, estiment que la fin de la coalition est synonyme de graves zones de turbulence. Le dialogue est toutefois prôné pour résoudre la crise, soutient Kokonyange, cadre du Front commun pour le Congo. L'avenir est sombre pour notre pays. Et là, je parle à nos députés. Le député FCC, que la Constitution existe, qui regarde l'article 110, alinéa dernier, que tout député qui trahit, qui quitte son regroupement ou son parti, il perd son mandat. Je pense que l'avenir de notre pays demeure dans le dialogue. Si le président se met en orgueil, ça ne va pas marcher. Constituée par les partis qui se sont affrontés pendant des années, la coalition FCC Cash devrait plutôt, estiment certains analystes, être un bel exemple pour la jeune démocratie congolaise. D'autres, par contre, l'ont stigmatisé et qualifié d'un mariage contre nature. Avec ou sans la coalition, la population
attendent plutôt de voir le développement intégral de ces pays riches avec une population qui croupit dans la misère. Maître Perry Libota, très rapidement, le président Félix Tshisekedi a été investi le 24 janvier 2018 à la tête de votre pays. 19, pardon, à la tête de votre pays, la RDC. Vous êtes membre de l'UNC. Qui est les membres de l'autre coalition, CASH? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a crise politique dans votre pays? Que la coalition, les deux coalitions soient en crise? Oui, merci M. Komlan de nous avoir invités pour parler du Congo, comme je l'ai dit tantôt, un pays que vous affectionnez tant. En fait, nous avons vu dans cette coalition un mariage entre le FCC et le CASH. Le CASH dont l'UNC fait partie, parce que le CASH a été issu de l'accord de Nairobi, où l'UDPS et ses alliés et l'UNC et ses alliés se sont mis d'accord pour former une plateforme électorale, pour battre campagne. Bien, de Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe, pour porter le président Félix au pouvoir aujourd'hui. Dieu dedans, nous avons gagné ces élections et le président Félix Tshisekedi a été élu à la tête du pays. Pour gouverner ensemble, parce que nous avons connu une passation pacifique et civilisée du pouvoir, nous voulons garder cet acquis. Pour la première fois, effectivement. Pour la première fois, exactement, salué par tous les pères africains. Nous nous sommes mis d'accord pour gouverner ensemble. Parce que pour nous, le CASH, nous avons dit dès le départ qu'il n'y avait pas des diables d'un côté et des anges de l'autre. Oui. Donc on a cru se mettre ensemble pour diriger ensemble. Malheureusement, le président de la République a senti des blocages dans cette coalition, dans ce mariage. Et contrairement à ce que certaines langues disent, il est le seul à juger du blocage. Parce qu'il est le garant de la nation, il est le maître du bon fonctionnement des institutions de la République. Qu'est-ce qui, effectivement, fonde ces blocages, puisque vous faites partie de la deuxième coalition au pouvoir? Normalement, comme je disais, nous devions œuvrer ensemble. Parce que nous, dans CASH, le mariage subsiste. Nous sommes toujours ensemble. Oui, le président de la République n'a pas remis en cause. On est d'accord. La coalition. Mais avec le FCC de l'ancien président Joseph Kabila, c'est une autre histoire. Mais avec le FCC, c'est une autre histoire. Bon, comme je disais tantôt, le président a observé qu'il y avait des blocages, c'est-à-dire qu'il y avait des pesanteurs dans son action. Parce que nous devons rappeler que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été élu au suffrage universel. Il est le seul à répondre à la fin de ce mandat du devoir que le Congolais lui a octroyé. C'est-à-dire, il n'y a eu aucun accord avec son prédécesseur. Accord ou pas, ça on ne peut pas le dire. Mais politiquement, on sait que quand on est ensemble, c'est déjà un accord. Et nous ne devons pas entrer dans les détails d'accords, pour ce que les gens disent dans les réseaux sociaux. Pour nous, c'est mettre ensemble pour diriger. Déjà, c'est un accord. Mais on doit laisser la latitude au président de la République d'agir. Souvenez-vous, et on doit le redire aujourd'hui, le président de la République est le garant de la nation. Donc, il est le maître des bonnes fonctions de gestion de la République. C'est vrai. Et aussi, il a le pouvoir régalien. C'est-à-dire, c'est à lui qu'on se réfère. Régalien, régaliste qui vient du latin, qui fait appel au roi. C'est-à-dire qu'il doit avoir la latitude, il doit avoir les causes profondes du blocage, on ne saura pas de vous. Donc, les causes profondes du blocage, on a dit, le président n'a pas pu emmener le peuple là où il devait les emmener. D'accord. Kawi Maïzo, très rapidement. On sent chez le président Félix Tshisekedi une forme de volontarisme politique. Il veut faire bouger les choses, il veut résoudre, et dit-il, les problèmes des Congolais, l'impunité, la corruption, il veut combattre la pauvreté, etc. Et il constate aujourd'hui que sa coalition ne lui permet pas de mener à bien le programme sur la base duquel il a été élu. D'où, de votre analyse, vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui le désamour, ou du moins le divorce annoncé? C'est pour employer les mots de Lambert Mende. de Lambert Mende. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le divorce entre le FCC et le président Félix Tshisekedi? Avant de répondre à votre question, il faudrait que je puisse poser un préalable. S'il vous plaît. Et ces préalables-là, ça sera l'optique sous laquelle on doit lire toutes mes réponses. Vous savez, au Congo, je n'arrête pas de les répéter sur ces plateaux. On pose un mauvais diagnostic du problème. Au Congo, ce n'est pas un problème politique qu'on veut nous faire croire. Le Congo a été victime d'une agression du parti royaliste rwandais qu'on appelle l'UNAR, de François Roukeba. Ce parti-là qui a mis Museveni au pouvoir en Ouganda, qui a mis Paul Kagame au pouvoir au Rwanda. Et qui nous a... On ne va non, ce n'est pas de l'histoire. Aujourd'hui, là, tous les partis congolais, tous les partis politiques congolais que vous voyez, qui veulent faire passer le problème congolais comme étant une crise politique, pour masquer l'occupation et l'agression rwandaise, c'est des supplétifs de ces partis lunars. Maintenant, pour répondre à votre question. S'il vous plaît.
Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a un énorme problème de légitimité. Les élections de 2018, c'était du pipeau. Les résultats qui ont été publiés ne cadrent ni avec la justice, ni avec la réalité. Karim Maïso, on ne va pas refaire le débat sur qui a gagné la présidentielle en RDC. Ça n'a pas mais le problème, c'est 2018. Mais c'est comme là. On ne va pas refaire ce débat. Mais aujourd'hui, on a un président de la République à la tête de la RDC. Mais qui s'est retrouvé avec un parlement nommé qui ne cadre pas avec ce que l'électeur congolais aurait voulu. Normalement, on devrait avoir, si c'est le président Tshisekedi qui a été élu, normalement, on devrait élire au Parlement aussi sa coalition, son parti politique, les gens de l'UDPS, de l'UNC. Ce qui n'est pas le cas parce que les résultats qui ont été publiés. Je vous dis, pour les législatives, on n'a pas terminé la compilation, on a nommé des députés, on n'avait pas terminé la compilation, hein. On a nommé des députés comme ça. Parce que l'élection, c'est quoi? Oui, mais d'accord. Moi, je vous laisse totalement responsable de ce que vous avancez. Moi, j'en sais rien. Il y a une commission électorale dans votre pays. M. Gaëtan, la commission électorale de Corneille Nangaa, pardon, et qui aujourd'hui, effectivement, dit avoir fait correctement son travail et on n'a aucune raison d'en douter. La question, c'est qu'est-ce qui a expliqué qu'au début de son règne, enfin de son mandat, il y a eu entente avec le FCC et qu'il n'y en a pas aujourd'hui. C'était un mariage contre nature. Bon. C'était un mariage contre nature et aujourd'hui, on est devant ce que ça donne que d'arriver au pouvoir à la base d'un deal secret. Et c'est ces deals secrets qui ne fonctionnent plus et ils ne peuvent pas avancer. Monsieur Boumbala, vous êtes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, de Modeste Bahati Lukwebo, si je prononce bien, Lukwebo. Oui. Vous étiez du FCC, pourquoi vous avez quitté? Peut-être que ça nous permet de comprendre aujourd'hui le divorce entre le président Félix Tshisekedi et ce même. Quelles sont les raisons qui ont fait que vous avez quitté le président et l'ancien président Joseph Kabila? C'est vrai que depuis 2006, je prends la création de l'AFDC, oui. C'était en 2010. On a cheminé, on était dans la majorité présidentielle avec nos amis qui sont aujourd'hui dans les FCC. Après les élections de 2018, on ne parlait plus les mêmes langages. Parce que le problème, c'est quoi? Concrètement? En fait, dans l'FCC, il y a la pensée unique. De qui? De M. Kabila. Tout ce que M. Kabila dit, on n'a pas un autre son de cloche qui peut venir les contredire. Ce qui fait que nous, on a estimé que de cette façon-là, on ne sera pas aussi longtemps qu'on a eu une alternance à la tête du pays et qu'il fallait faire bouger les choses. Oui. Et en étant dans une structure où règne la pensée unique, on ne saura pas faire bouger les choses. On a préféré prendre notre autonomie et nous sommes dans la majorité parlementaire. Oui. Et nous accompagnons les chefs de l'État dans l'exercice. Vous êtes en train de nous apprendre que ni le PPRD, ni le FCC, PPRD qui est donc le parti originel du président Joseph Kabila qui va constituer ensuite le FCC. Il y a une précision à faire, il y a vraiment une précision importante à faire. Au fait, M. Bahati Lukwebo avait vu que c'est un des plus gros poids lourds du PPRD, il aurait voulu être candidat à l'élection présidentielle. Oui. On lui a préféré Emmanuel Chadari, première déception. Ensuite, il a voulu prendre la tête du Sénat comme deuxième personnalité de l'État. On lui a encore préféré M. Alexis Tambwe Mwamba. Oui. Donc, deux déceptions a fait qu'il a pris son indépendance du FCC pour aller se marier avec M. Félix Tshisekedi, mais en exigeant son autonomie. Voilà, c'est juste une question de privilège personnel. Ce n'est pas une question de choix politique, de stratégie, d'orientation ou d'idéologie. Mais peu importe, ça n'a pas d'importance. Excusez-moi, très rapidement, Kevin Waizo, le FCC, on l'a vu, a boycotté les consultations engagées par le président Félix Tshisekedi du 2 au 25 novembre dernier. Et comment comprendre, effectivement, comment expliquer que le FCC a boycotté ces consultations? Mais parce que le président de la République, dans son discours, sauf erreur de ma part, du 2 novembre, le discours de 6 minutes, oui. Il accusait le FCC d'être à la base du blocage de son action politique. Donc du coup, comme il accusait le FCC qui voulait une espèce d'union sacrée pour la nation, oui. Sous-entendu
contre les bloqueurs, donc les FCC. Donc du coup, les FCC ne pouvaient pas se présenter à ces consultations nationales parce qu'ils étaient les accusés. Mais quand ils les accusaient, quand ils disaient que c'est eux les responsables de ce blocage, moi je pense que politiquement, ce n'est pas honnête. Parce que M. Félix Tshisekedi, a des jours des élections, lorsque sur Radio Top Congo FM, on lui a posé la question de son programme, on ne les connaissait pas. Il a dit que les programmes n'étaient pas prêts, on était en train de les rédiger. Donc il ne peut pas dire qu'il a été élu sur la base d'un programme déjà. Et ensuite, alors vous avez un problème personnel avec le président. Je suis en train d'analyser des faits. Il est président de la République. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit dans son discours, je n'ai plus effectivement les moyens politiques de mettre en œuvre le programme pour lequel j'ai été élu. Mais il n'y avait pas de programme. Vous dites qu'il n'y a pas... Ça, c'est autre chose. Vous êtes dans la critique, vous êtes dans la critique politique. Mais si vous la connaissez, ce programme, donnez-le. Vous êtes dans la critique politique, ça, c'est autre chose. Mais l'autre question, Perry Libota, vous venez de le dire, le président Félix Tshisekedi a été élu. Exactement. Exactement. Ouais. Puisqu'il a été élu, pourquoi a-t-il pactisé avec le FCC? Pourquoi ne s'est-il pas donné de façon autonome et libre les moyens politiques d'exercer son mandat? Qu'est-ce qui l'obligeait, s'il a été effectivement élu dans les conditions que vous décrivez là, qu'est-ce qui l'obligeait pour constater aujourd'hui que ça ne marche pas? Vous savez, M. Comelan, nous sommes dans un régime parlementaire et non un régime présidentiel. Il s'est avéré qu'à l'issue des élections, la majorité qui a porté le président Félix au pouvoir ne coïncidait pas avec la majorité du Parlement. C'est-à-dire que nous avons eu un Parlement composé de membres de l'ancien pouvoir, et puis à la présidence, à la tête du pays, une nouvelle vague avec qui nous sommes arrivés, c'est-à-dire l'UDPS avec ses alliés, et l'UNC de Vital Kamerhe et ses alliés. Et vu qu'on avait fait, où on avait eu un excellent cadeau à offrir au peuple congolais, c'est-à-dire une alternance pacifique et civilisée au pouvoir, alors les deux et démocratique, parce qu'on est passé par les élections par un suffrage universel, alors les deux partis se sont mis d'accord au lieu d'opter pour une cohabitation, qui serait d'ailleurs logique, parce que la majorité présidentielle ne concordait pas avec la majorité présidentielle. Alors les deux autorités morales, on peut dire dans ce sens-là, ont opté pour une coalition. Alors, ces sentiments étaient sincères pour nous, le cash, de cheminer ensemble, parce qu'on avait dit que pour nous, il n'y a pas des anges d'un côté et des diables de l'autre. Nous avons commencé ensemble. C'est pour avoir effectivement une transition pacifique que le président a accepté de former cette coalition avec le FCC. Exactement. Ce n'est pas par similitude de programme ou par convergence de vues politiques. On peut politique. dire par convergence politique ou similitude de programme, oui, parce que le ciment de notre campagne, c'était de placer l'homme au centre de notre politique, c'est-à-dire le social du Congolais. Enfin, idéologiquement, on peut dire que tous les partis congolais ne se différencient pas du plan idéologique. C'est plutôt des guerres de positionnement. C'est ça que nous combattons. Et d'ailleurs, le président, avec les consultations qu'il a eues, il a pu dégager cette problématique-là. C'était une guerre de positionnement que nous combattons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tout Congolais doit savoir, et tout Congolais doit prendre position, que nous devons nous dépasser, nous surpasser. Nous ne devons plus être derrière des individus, mais nous devons être derrière le Congo. C'est seul le Congo qui doit diriger notre action, et seul le Congo qui doit encadrer notre adhésion. Le président Félix Tshisekedi va-t-il pouvoir obtenir une nouvelle majorité? On en parle après une courte pause. À tout de suite. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la RDC, la République démocratique du Congo, 6 décembre 2020. Le président Félix Tshisekedi met les pieds dans les plats et annonce ce que beaucoup de Congolais redoutaient déjà. On écoute le président congolais Félix Tshisekedi. Pour rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition
que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant ma vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. C'était donc le président Félix Tshisekedi qui constate ensemble avec les Congolais que sa coalition ne fonctionne pas et qu'il faille une nouvelle coalition très rapidement. Perry Libota. Évaluons et décryptons les rapports de forces politiques. On nous dit que dans votre pays, la RDC, le FCC a environ 300 députés, même plus. Comment dans ces conditions obtenir une nouvelle majorité? Monsieur Comlan, comme je disais tantôt, quand nous sommes partis dans cette coalition, par notre bon sentiment, par notre bonne foi, nous avons décidé de s'unir ensemble pour diriger. Je rappelle qu'il y a au total 500 députés. 500 députés au Parlement. Au Parlement. Et nous sommes venus dans cette alliance par des plateformes électorales. Donc le FCC qui est une plateforme électorale et le CACH aussi qui est une plateforme électorale. Vous avez aujourd'hui 47 députés. 47 députés. Oui. UDPS est allié et UNC. Et nous sommes, avec ces plateformes électorales, nous avons décidé de gouverner ensemble. Donc, le Premier ministre a été issu de cette plateforme électorale du FCC. Oui. Mais juridiquement, ça n'existe pas. De fait, je ne vous parle pas. Moi, je ne vous parle pas de ce qui existe juridiquement. Dans les faits, c'est une plateforme électorale et non une plateforme politique. Bien sûr. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous pouvons tirer un Premier ministre de cette majorité parlementaire. Donc, il est de bon droit au président de la République aujourd'hui d'user de l'article 78 alinéa 2, donc de désigner un informateur. On veut identifier une majorité parlementaire. Il y a vraiment un gros souci là. Le souci, on le trouve où? Parce que nous l'avons pour nommer Ilunkamba il y a de cela 2 ans, pourquoi n'a-t-il pas nommé un informateur? On nomme un informateur, on cherche un informateur aujourd'hui pendant qu'il y a un Premier ministre en fonction. Mais lisez en filigrane. Mais le président évoque l'article 78 alinéa 2 de la question qui lui en donne les prérogatives. Il a le droit de nommer un informateur. De constater. Sous quelles conditions justement? Pourquoi nommer un informateur? On doit dire pour identifier une majorité. Oui, c'est ce qu'il veut. Cette majorité. C'est l'objectif annoncé du président. C'est pour identifier une majorité d'où sera issu le Premier ministre. Oui. Or, on a déjà un Premier ministre. Pourquoi chercher à identifier une majorité? Déjà, j'ai entendu une fausseté ici tout à l'heure. On a voulu nous faire croire que leur programme électoral, c'était le peuple au centre. Non. Les problèmes, ils se battent. Pourquoi? Nous sommes dans un régime semi-parlementaire. Le programme du gouvernement est conduit par le Premier ministre. Ce qu'on va faire, on ne peut pas dire cela. On ne va pas discourir sur l'opportunité ou non de nommer un informateur. Le président a décidé, en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, il en a le droit de nommer un informateur. La question c'est... Il a violé la Constitution. C'est M. Osé n'a violé aucunement Moumbala. Il a violé. Il est de ses prérogatives, après consultation du peuple congolais, qui a été mis au centre de son programme. Il a violé la Constitution. Il n'a pas violé la Constitution. S'il vous plaît, monsieur Libota. S'il vous plaît, monsieur Libota. Le président est le garant de la nation. Nous considérons, s'il vous plaît, constitutionnel, il peut convoquer... Oui, le garant de la nation, c'est en violant la Constitution. S'il vous plaît, en quoi s'il viole la Constitution? Il va désigner un informateur. On va laisser les constitutionnalistes. Il aurait dû le faire il y a 2 ans. Pourquoi il n'y a pas de délai à le faire. Il peut faire avant, pendant comme après. S'il vous plaît. On ne peut pas parler tous à la fois. On va laisser ce débat aux constitutionnalistes. Nous considérons dans cette émission que le président Félix Tshisekedi, en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, va nommer un informateur. La question c'est, que fera l'informateur avec la configuration qu'on vient de décrire? Le FCC, il y a au total 500 députés au Parlement. Le FCC en a 300, plus de 300. C'est compliqué et à première vue de constituer une nouvelle majorité avec ce même FCC qui a boycotté les consultations du président de la République. Vous êtes de l'AFDC, c'est bien ça. Oui. Vous allez rejoindre le président?
Vous avez aujourd'hui, Monsieur Modeste Bahati a aujourd'hui, votre coalition a combien de députés? Nous avons 41 députés. Vous avez, ça ne fait pas encore ça ne suffit pas pour avoir une majorité. La question c'est, comment voulez-vous obtenir cette majorité, même si vous rejoignez le président de la République? Merci beaucoup pour la question. Il faut d'abord préciser, quand nous sommes partis aux élections en 2018, oui, nous avions des regroupements politiques. Oui. Parmi tous ces regroupements politiques, il n'y en a aucun qui a la majorité. Donc, il y a 251 députés. Actuellement? Actuellement. Même le FCC n'a pas... Même l'FCC, d'abord, il faut préciser que le FCC... Oui, c'est le PPRD, c'est le PPRD plus d'autres partis politiques. Dans sa mosaïque, oui, bien dans sûr. les FCC, vous avez des plateformes politiques. Oui. Il y a les PPRD, oui, il y a... D'abord, je tiens à préciser que l'AFDC, quand nous étions dans les FCC, nous étions la première force politique. D'accord. Mais c'est un détail. Avec 41 députés. Oui. Donc, il faut préciser ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun regroupement politique qui a la majorité à l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas. Le FCC n'a pas plus de 250 députés à l'Assemblée nationale? Nous parlons des regroupements politiques. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut que l'informateur puisse se mettre au travail, il ne va pas consulter l'FCC dans l'ensemble. Il prendra, parce que c'est la loi. Les élections sont organisées. Il y a une loi électorale. Dans cette loi électorale, on avait prévu les regroupements politiques. Vous ne comprenez pas ma question. Monsieur Osé Mumbala, actuellement au Parlement, la plateforme, la coalition FCC dispose de combien de députés? C'est pour cela que je suis en train de vous expliquer. D'accord, vous êtes en train de nous expliquer de combien dispose-t-elle cette coalition FCC? En tout cas, ils n'ont pas la majorité. Ça ne répond pas à la question. Combien pensez-vous? Puisque vous êtes en train de nous dire qu'ils n'ont pas plus de 250 députés. Ils en ont combien? Non, c'est ce qu'on nous dit. Non, ce qu'on nous dit. Oui. Les FCC, avec sa mosaïque, oui, l'ensemble de ces regroupements politiques qui sont reconnus par la loi électorale, normalement, ils ont plus de 250 députés. 302, quelque chose comme ça, un peu plus. D'accord. Bon, donc, ils ont la majorité. C'est cette majorité que nous appelons majorité factice. Du coup, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, c'est pour cela, les présidents... C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'ils ne seront pas fidèles au président Joseph Kabila? Non, mais déjà, l'avenir est en train de nous donner raison. Parce que ce que nous avons décrié, notre regroupement politique, à travers notre autorité morale, Modeste Bahati, avait déjà décrié, dès le mois de mars, que nous étions en train d'aller droit vers le mur. Les évêques, à travers la conférence épiscopale, avaient les mêmes discours. C'est très étonnant. Ce que vous dites est intéressant, pertinent, mais à la fois intéressant, pertinent, mais étonnant, très rapidement. Et Kevin Maïzo, oublions la question, est-ce que le président a le droit de nommer un informateur ou pas? On considère l'hypothèse, oui, il en a le droit. Maintenant, et M. Mumbala est en train de nous expliquer qu'au fond, la majorité du FCC dont on parle, où vous dites qu'ils ont plus de 300, c'est une majorité factice. Ben, écoutez, la Constitution parle de la majorité de l'opposition et des indépendants. Et au début de la législature, il a été identifié par leurs propres accords. Si vous lisez leurs accords, ils ont identifié qu'il y a une majorité qui s'appelle FCC, qui a plus de 300 députés. Ils les ont identifiés. Ce sont ces 300 députés, parce que soyons logiques dans notre raisonnement, ce sont ces 300 députés qui ont bloqué l'appareil Tshisekedi aujourd'hui, en quelque sorte. Ce sont ces 300 qui font aujourd'hui, effectivement, qui n'arrivent pas à avoir les marges de manœuvre politique. C'est pour ça qu'ils constatent l'échec. Mais comment va-t-il obtenir une nouvelle majorité avec les gens qui l'ont bloqué? Bon, lorsque vous parlez de bloquer l'appareil Tshisekedi par rapport à certains objectifs, en fait, au lieu de travailler pour le peuple maintenant, les partenaires politiques travaillent pour les élections de 2023. Et qu'est-ce qui a été bloqué? Il a été bloqué la nomination à la CENI, la nomination de certains juges à la Cour constitutionnelle, qui est le juge du contentieux électoral. C'est pour ça qu'ils n'ont pas assisté à la bagarre, c'est juste qui va contrôler les élections de 2023, c'est-à-dire avoir la CENI, avoir la Cour constitutionnelle. Ce n'était pas par rapport au programme, comment faire pour le peuple, non. C'est juste contrôler tout cela. Expliquez-nous par quelle opération le président Félix Tshisekedi va pouvoir dégager, ou du moins l'informateur qu'il va nommer, va pouvoir identifier
une nouvelle majorité favorable au président Félix Tshisekedi. Monsieur Komlan, après l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la population congolaise, de lui présenter ses desiderata, de lui présenter sa volonté afin de poursuivre et de parachever son mandat, le président conclut que le peuple ne se retrouvait pas dans cette alliance, dans cette coalition. Nous devons rappeler aussi que le mandat du député congolais n'est pas un mandat impératif, c'est un mandat représentatif. C'est-à-dire que le député national congolais n'est pas lié à son parti. C'est-à-dire qu'il peut voter et décider en âme et conscience. Tant qu'il n'a pas démissionné de son parti, il reste dans le parti. D'accord. C'est-à-dire que le président en faisant appel à ses députés, il fait appel au parti. Et il n'a pas dit que les députés allaient démissionner dans leur parti. Donc, avec toutes les négociations que nous avons eues et tout ce qu'on voit aujourd'hui, il se dégage une majorité en faveur du président Félix Antoine. Pensez-vous? C'est cela, car les députés, étant élus par leur base, ils sont attachés à la population congolaise. Et les députés, aujourd'hui, les députés congolais, il est unanime qu'ils pensent d'abord Congo. Il y a eu une loi. S'il vous plaît, M. Kervin, les députés congolais aujourd'hui ne pensent pas à l'autorité morale, ne pensent pas au parti, ils pensent à l'électeur, ils pensent aux Congolais. C'est pour ça que vous avez vu cet engouement en faveur du chef de l'État qui s'est dégagé aujourd'hui. C'est-à-dire, pour résumer très rapidement, parce qu'on a passé de temps dans cette émission, exactement. Vous avez aujourd'hui, au sein du FCC, des formations politiques qui sont en coalition, bien entendu, avec le PPRD du président Kabila, mais qui pourraient répondre favorablement à l'appel du président de la République. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que vous dites en filigrane. Exactement. Beaucoup de formations politiques ou beaucoup de partis politiques ont déjà répondu favorablement à l'appel du chef de l'État. Bon, il faut préciser que les députés congolais ne pensent pas au peuple, les députés congolais pensent à son ventre et aux élections de 2020. On ne va pas généraliser, on va pas généraliser ça comme ça. Et puis, il y a une loi qui existe, qui a été endossée par la Cour constitutionnelle. Lorsqu'on se prononce d'un camp, c'est pour toute la mandature. Oui, bien sûr. Donc, aller à l'encontre de cette loi, qui est une loi constitutionnelle, c'est violer la Constitution. Donc, ils sont tenus pendant toute la mandature à rester où ils sont. Ils ne peuvent pas migrer. C'est verrouiller le système. Hein? Non, monsieur, ça c'est une aberration, c'est une précision. On ne demande pas aux députés de quitter son parti politique, les députés restent dans son parti politique. Dans ces cas-là, il n'y a pas de faute. Non, ils migrent d'un camp politique vers l'autre en restant dans son parti. Ils n'ont pas migré dans un camp politique. Le président a demandé une majorité. Et c'est ce qui est en train de se faire. Il y aura une majorité. Il y aura un non pour cette majorité. Ce n'est pas une majorité virtuelle ou anonyme. D'ailleurs, il y aura un non. Ce sera l'union secrète. Est-ce que, au regard de la loi congolaise, on peut être député PPRD et appartenir à une majorité qui soutient le président Félix Tshisekedi? Comme je disais tantôt, on ne peut pas débaucher un député. C'est ça la nuance. Le président de la République a fait appel aux partis politiques. Si, par extraordinaire, le PPRD décidait de migrer pour soutenir le président de la République, il n'y aurait pas... Faisons le point, très rapidement. Vous avez 47 députés. D'accord? Moïse Katumbi en a une centaine à peu près. Oui. Et visiblement, le président Félix Tshisekedi ne ferme pas la porte à Jean-Pierre Bemba, qui est aussi un brontosaure de la vie politique congolaise, sans oublier votre leader, à vous, M. Modeste Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo. Si on met tout ça ensemble, est-ce que ça forme une majorité pour le président? Ça va être difficile, même si on récupérait certains indépendants. Oui. Ça va être difficile, limite. Je pense que ceux qui ont programmé les résultats qu'ils ont programmés, ils avaient bien réfléchi sur le papier. Parce que ce ne sont pas les résultats qui sortent des urnes. Les systèmes étaient tellement verrouillés que sur le papier, ils ont pensé à toutes les hypothèses. Et pour sécuriser tout cela, ils ont pris une loi que la Cour constitutionnelle a endossée. Et c'est cette loi-là qui verrouille tout. Et je pense que ça va être les 4 travaux d'Hercule pour le faire. Oui, alors, dites-nous très rapidement, vous vouliez apporter... Non, moi je pense que cette majorité, le président va arriver à en avoir, parce que la loi prévoit quand les... dans les cas de figure, l'informateur aura à consulter, non les députés personnellement. Ils seront consultés par regroupement politique. Les regroupements politiques. Et ces regroupements politiques, oui, la plupart se retrouvent dans les FCC. C'est ça. Mais ils seront consultés séparément. Et s'ils restent fidèles
à l'alliance avec le PPRD et donc au FCC? Non, non, mais c'est pour cela. Ils ont prêté un serment de fidélité, hein, je vous informe. Non, ils n'ont même pas le choix. Non, c'est pour cela nous disons, le président de la République est assis sur la légalité, notamment l'article 78. Il va nommer un informateur. Oui. Et l'avenir nous dira si on l'a vu. Le président Félix Tshisekedi, tout à l'heure, on l'a écouté, c'est un président qui est ferme, il sait ce qu'il veut, il veut s'en donner les moyens et politiques et il n'exclut pas la possibilité de dissoudre tout ça. On vient de l'entendre. Exactement. Et de s'en remettre au peuple congolais. Mais pour dissoudre, c'est très difficile. Hein. Il y a l'article 148 de la Constitution qui pose 4 conditions. Il a déjà rempli, je crois 4 ou 5. Il en a déjà rempli 1. Première année du mandat, on ne peut pas dissoudre le Parlement. Mais maintenant, pour le faire, il faut qu'il y ait un conflit entre le Premier ministre et la majorité parlementaire. Deuxième condition, il faut réunir les 2 présidents de 2 chambres du Parlement. Oui. Troisième condition, il faut les contre-seins du Premier ministre. Je me pose la question, comment il va l'avoir? Et tout à l'heure, là, on continue de nous parler de la nomination de l'informateur. L'objectif, in fine, c'est d'obtenir un nouveau gouvernement. Or, il y a un Premier ministre qui n'a pas encore démissionné. Tout ça nous prépare-t-il une crise politique profonde en RDC? On en parle après. On pose tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la RDC, la République démocratique du Congo, où le président Félix Tshisekedi veut une nouvelle majorité. Mais de nombreux ténors fidèles au président Joseph Kabila, à l'ancien président Joseph Kabila, ne l'entendent pas du tout de cette oreille. C'est dire que la partie est loin d'être gagné pour le président Félix Tshisekedi. Alors sommes-nous à la veille d'une nouvelle et profonde crise politique en RDC? Avant d'en parler, je vous propose ce qu'en dit Néhémie Mouilagna, c'est le coordonnateur du FCC. On l'écoute, très rapide. La désignation d'un informateur, là où existe un gouvernement de plein exercice, soutenu par une majorité confortable, est une violation flagrante et intentionnelle de la Constitution. Le FCC, ne se sentant nullement concerné par les annonces inconstitutionnelles du chef de l'État, le rejette en bloc. Il assure son ferme soutien au Premier ministre et son gouvernement, ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le FCC, qui prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale sur la crise institutionnelle que tente de créer artificiellement le président de la République et sa famille politique, usera de tous les moyens de droit et politique pour y faire face et fixera sa conduite à tenir dans les prochaines heures. Le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de donner sa part de vérité afin d'éclairer l'opinion sur la situation politique du pays ainsi créée par le président de la République. C'était donc Néhémie Mouilagna, le coordonnateur du FCC. Fidèle au président Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila. Commençons quand même cette partie, mes chers invités, parce que ce qu'a dit il y a quelques jours Lambert Mende, que vous connaissez très bien, qui fut donc le porte-parole du président Joseph Kabila, il dit, en réponse à l'annonce du président Félix Tshisekedi, les remèdes seront pires que le mal. Et il ajoute, pour mettre fin à un mariage, il y a un débat au sein de la famille. Il n'y a pas eu ce débat. Péry Libota, vous êtes un soutien du président Félix Tshisekedi. Lambert Mende dit, les remèdes seront pires que le mal. Et la question c'est, est-ce que nous sommes à la veille d'une crise politique et même institutionnelle profonde dans votre pays, la RDC? Monsieur Comelon, nous pensons qu'à ce stade, et
à laquelle se trouve notre pays, nous devons éviter des discours qui enflamment les cœurs, des discours qui peuvent amener à des brutalités, à des discordes, à ce que le pays soit retourné des sangs, des sous, du désordre. Donc, il faut se ressaisir et puis penser d'abord au peuple congolais. Oui, mais chacun a le droit d'exprimer son opinion. Un tel discours que nous pouvons penser être un discours de menace n'est pas approprié aujourd'hui. Donc, il faut avoir un discours conciliateur, un discours de paix. Comme il parle de mariage, c'est déjà bien. Si vraiment il résonne mariage, il doit comprendre que dans un mariage, on peut se parler, on peut dialoguer calmement, au lieu de menacer. Il dit, parce que là, il dit le président Félix Tshisekedi allait annoncer dehors le divorce, alors que le débat n'a pas eu lieu au sein de la famille. On ne peut pas répondre exactement comme l'autre a répondu. Si l'autre s'est enflammé, alors c'est à lui de se calmer. Mais on ne peut pas, moi je ne peux pas cautionner un tel discours, je ne peux pas soutenir des menaces. Oui, très rapidement. Oui, moi je pense que là, si on parle de la famille, on doit d'abord voir le Congo. La RDC ne se réduit pas au FCC, au cash. Les Congolais représentent... Ah, c'est tout à fait juste ce que vous dites. C'est ça. Parce que le président de la République a demandé que les gens puissent... Il a donné l'occasion de consulter toutes les couches. Hein, toutes les couches. Il y a eu l'adhésion populaire de cette initiative. Le FCC n'a pas voulu répondre à cette invitation. Et ce que le président avait fait... Donc vous pensez que Lambert Mende est dans la contradiction quand il pense que il est dans peut-être partie du débat présidentiel. Vous savez, FCC. Oui, nos amis d'en face, ils sont dans cette politique du spectacle. Nous pensons qu'aujourd'hui, les Congolais ont plus besoin d'être unis autour d'un chef et que le Congo, parce que le mal est profond, le mal est très profond. Nous vivons dans cette population. C'est sans doute pour ça que le président, je dis l'ancien ministre Lambert Mende est en train de mettre en garde par rapport aux remèdes à utiliser très rapidement. Kevin Maïzo, on a évalué dans la deuxième partie de notre émission les possibilités pour le président Félix Tshisekedi d'avoir une nouvelle majorité. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas du tout gagné. Et la deuxième hypothèse, ce serait donc en ce moment-là de dissoudre le Parlement. Mais on a vu les tenants du FCC, ils ne veulent pas se laisser faire. Ils entendent effectivement bloquer durablement les entreprises politiques du président Félix Tshisekedi. Mais déjà, ils avaient verrouillé les systèmes en amont. Même avant les élections, les lois, tout, ils avaient tout mis en place. Oui. Et le président Félix Tshisekedi est tombé dans un piège, dans un traquenard. Et du coup, comment s'en sort-il maintenant? Soit il démissionne. Pardon? Soit il démissionne, il fait effondrer tout le système, ou c'est le peuple qui les considère tous comme étant le problème. Parce que c'est toute la classe politique. Solution extrême. Comment voulez-vous qu'il démissionne? Mais l'extrémité, c'est quand le peuple congolais se fait tuer à longueur de journée. L'extrémité, c'est quand le peuple congolais qui vit au paradis, je pèse mes mots, ces pays, c'est le paradis et il est le peuple le plus pauvre du monde. C'est ça l'extrémité. Oui, mais ça, ce n'est pas... Aujourd'hui, les problèmes, c'est toute la classe politique. Oui, mais les problèmes, c'est toute la classe politique. Le président, l'ex-président Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi, y compris. Ils sont tous les deux le problème et ils ne peuvent en constituer la solution. Donc, il faudrait que le peuple le renvoie dos à dos et qu'on en finisse avec cette crise. On ne peut pas aller dans cet extrême-là. On ne peut pas dire aujourd'hui que... Mais nous sommes déjà dans l'extrême. On ne peut pas dire aujourd'hui que le président Antoine Félix Tshisekedi vaut le président Kabila. Non, c'est lui, il est Non, je ne partage pas cette opinion-là. Il ne fait pas partie du problème. Au contraire, il n'a jamais été au pouvoir. D'ailleurs, au contraire, il cherche des solutions. Quand il fait appel à la population, c'est la légitimité qui doit surpasser la légalité. C'est ça, justement. La légitimité veut quoi? La légitimité demande à ce que la population congolaise puisse bénéficier, comme vous avez dit, des ressources de son paradis. Et dans les faits, il n'a pas respecté la volonté électorale du peuple congolais. La volonté électorale est là, les présidents ont été élus. Kevin Maïzo pour pouvoir a dit quelque chose qui n'est pas totalement faux. Il dit le président Félix Tshisekedi est tombé dans un piège. La question c'est comment s'en sortir? Comment va-t-il sortir de ce piège?
Mais pour moi, je ne pense pas que c'est un piège. Je pense qu'il s'en sort déjà très bien parce que je suis sûr qu'il aura cette majorité au Parlement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas les individus qui sont concernés. Ce sont les regroupements politiques. Si on poursuit le raisonnement, nous l'avons dit, il y a deux hypothèses. Oui. Ou bien, effectivement, après la désignation de l'informateur, celui-ci identifie réellement une nouvelle majorité pour le président Félix Tshisekedi, ou il dissout le Parlement. Qu'est-ce qu'il dit qu'après des élections anticipées, il aura la majorité? Il a dit, il a été clair dans son discours, il a dit qu'il va tenter d'avoir une majorité parlementaire pour soutenir son programme, au cas où, ou à défaut qu'il ne l'a pas, il dissoudra l'Assemblée nationale. Mais je ne pense pas qu'on ira à cet extrême. Vous pensez qu'il aura la majorité avant? Je pense parce que les députés congolais aujourd'hui sont conscients. Ils savent que c'est le Congo d'abord, c'est les peuples d'abord, et réfléchissent par rapport à cela. Les partis proches de Joseph Kabila ont prêté un serment de fidélité dans son match de Kingakati. Monsieur Karim Maïso, il ne faut pas croire à tout cela. À de nombreuses occasions, l'allégeance à une personne. unique, ils ne sont pas aussi fidèles que ça. On l'a vu à l'occasion de l'élection du président du Sénat. L'allégeance à une personne ne marche plus aujourd'hui. L'élection du président du Sénat, il est membre du FCC, en fait. Oui, mais pas la majorité qui est... Non, il faut préciser que la FDC avait 13 sénateurs. À la fin de l'élection, le sénateur Bahati est ressorti avec 42. Donc, c'est-à-dire... Non, à l'époque, ils n'avaient pas prêté serment. C'est infidèle. Non, à l'époque, ils n'avaient pas prêté serment. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Là, ils viennent de prêter un serment de fidélité. Alors, c'est peut-être un élément à prendre en compte, non? Oui. Et Kabila leur a même dit, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Non, moi je pense qu'on a même conscience, chaque député aujourd'hui va choisir son camp. Moi je pense aujourd'hui que le président Tshisekedi aura cette majorité. Vous savez pourquoi? Pourquoi nos amis d'en face ne veulent pas qu'on puisse parler de la dissolution? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a dissolution, il n'y aura pas plus de 10 de l'autre côté qui seront réunis. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas, par anticipation, dire ce que le peuple congolais décidera. Nous vivons avec cette population. Nous entendons et nous sommes en train de vivre cette réalité que vous ne connaissez pas aujourd'hui. La population aborde les FCC. La population n'aime pas les FCC parce qu'ils ont un bilan catastrophique. Mais la population reproche à Félix Tshisekedi justement de s'être fait les rallier. Donc du coup, il est tombé dans le même sac que tout le monde. Au final, on va les renvoyer dos à dos. Ils font partie du problème tous les deux. Non, c'est pas vrai. Si on pousse notre analyse, au fond, il hérite d'une situation il hérite politiquement d'une situation pour laquelle il n'est pas responsable en réalité. C'est cela. Lorsqu'il est allé signer son deal secret, il aurait dû voir tout cela et négocier serré. Le problème, c'est que avant la publication des résultats, il n'a pas bien négocié. Donc, du coup... Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû, comme l'a dit le cardinal Monsengo, accepter son échec, féliciter les gagnants, et c'est fini, l'affaire était résolue. Pardon? Il aurait dû, comme l'a dit, je cite le cardinal Monsengo, accepter son échec et féliciter les gagnants. Qui? Fayulu? Probablement. Non. On ne peut pas remettre en cause l'élection du président de la République aujourd'hui. Le président a été élu massivement, il est le chef de l'État. Il a été élu avec un problème. C'est un débat dépassé qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Non, il avait ce programme électoral et il a été élu sur base de ce programme. On ne peut pas dire aujourd'hui que le président... Il ne faut pas remettre en cause leur élection. Il n'a pas remis en cause leur élection. Il leur demande d'identifier une nouvelle majorité. Ils gardent leur siège. On n'a pas dit qu'il y a eu débauchage, que les députés sortent de leur parti politique. Il y a une nuance, parce que comme je disais tantôt, le FCC est composé de plusieurs partis politiques. Et chaque parti politique aujourd'hui, identifier une nouvelle majorité, c'est pour faire mais est-ce qu'on peut mettre en place un nouveau gouvernement? Est-ce qu'on peut valider l'hypothèse que même en cas de dissolution du Parlement, une forme d'alliance avec Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Modeste Bahati Lukwebo, avec ces brontosaures de la politique congolaise, le président Félix Tshisekedi peut-être, et naturellement, l'UNC de Vital Kamerhe, même si il est en prison pour faire de détournement et de corruption, c'est peut-être le moment d'avoir une pensée pour ce monsieur qui est malade aujourd'hui en prison. Vous êtes de son parti. Vital Kamerhe, comment va-t-il? Oui, M. Comblan, c'est avec beaucoup de tristesse que je dois parler de mon président national qui est Vital Kamerhe, comme vous le savez. Il a été incarcéré
suite à un procès que nous avons qualifié de procès politique. Mais avec le temps, nous avons compris que ce n'était pas cela. Et d'ailleurs, on lui reprochait sur les maisons préfabriquées. Et on a vu que le gouvernement a authentifié ces maisons qui sont dans les ports de différents ports africains, en Tanzanie ou en Angola. Donc, c'est quoi on lui reprochait? Et d'ailleurs, il a interpellé, il a interjeté appel. Et nous croyons à la justice congolaise et nous croyons aussi que dans les prochains jours, il sera acquitté. Et malheureusement, il est dans un état vraiment très lamentable et qui a été constaté par les vice-ministres de la Justice qui lui a rendu visite au centre médical où il est. Donc, on reste espérer effectivement que la justice de son pays on espère, mais les possibilités d'une évacuation sanitaire ou tout au moins les possibilités de suivi des soins. Oui, exactement. Merci. On espère, mais tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, INC, c'est obtenir l'évacuation de notre président national et nous faisons appel aux autorités de la République de pouvoir abonder dans ce sens et à l'humanisme du chef de l'État et les garants des Il était aussi important, effectivement, de citer Vital Kamerhe parce qu'il reste un des acteurs, même s'il est en prison, il reste un des acteurs importants de la vie politique de votre pays, la RDC. Perrine Bota, vous êtes avocat, membre de la coalition CAGE et membre de l'UNC de Vital Kamerhe. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Kono, pour votre invitation. Participé à cette émission. Osé Mumbala, vous êtes effectivement de la FDCA, du respectable, modeste Lubahi. Bahati. J'ai toujours du mal avec les noms congolais, mais c'est des noms qui sont très... Alors, merci à vous également, Kevin. En tout cas, que la crise se termine et que le peuple congolais gagne. Surtout, c'est le plus important. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été, comme toujours, nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.